rester sur le thème intitulé Le nom de la Vierge était Marie. Je vais rester sur ce Le nom thème de et la puis Vierge était Marie. En Luc chapitre 1, verset 26. Nous, mon Père, sans plus attendre, vous avez la parole pour votre catéchèse et puis nous revenons tout à l'heure pour le grand temps d'intercession. À tout à l'heure, cher Père. frères et sœurs en Christ, je veux dire un très grand merci à mes aînés, Georges et Donald, qui vraiment sont pour moi un modèle. Et je veux simplement dire merci à vous qui participez à cette catéchèse au dernier jour du mois dédié au rosaire. Alors, comme je l'avais dit, le nom de la Vierge était Marie, c'est le thème sur lequel je souhaite intervenir. Je me suis, avec vous, posé la question de savoir pourquoi est-ce que le texte dit le nom de la Vierge était Marie, alors que nous continuons encore de citer cette femme-là qui est manifestement ajoutée à l'économie du salut. Je me permettrai de rester dans le texte qui est proposé en partant du verset 6 du Luc chapitre 1 et restant jusqu'au verset 30, voire 31 et 32 par là. Alors, je vais me permettre de lire pour que nous puissions être situés. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'avait accordé sa faveur. Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, comme je l'ai mentionné, mon thème sur lequel je vais m'apitoyer est le thème général. Le nom de la Vierge était Marie. Bien-aimés, pour ceux qui l'ignorent encore, je voudrais simplement vous dire que l'auteur de ce verset biblique a été contemporain des apôtres. Il n'a pas été lui-même apôtre. Il se prénomme Luc. Et Luc, de sa fonction, est médecin. Et comme il est médecin, il a la capacité d'être méticuleux dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait comme travail. Et c'est dans ce contexte que Luc écrit ce verset que, ensemble, on va essayer de décortiquer. Mais pourquoi est-ce que Luc emploie l'imparfait pour désigner la Vierge Marie? C'est une question à laquelle je voudrais que nous puissions essayer d'apporter un éclairage en ce dernier jour dédié au mois du rosaire. Mes frères et mes sœurs, si aujourd'hui cette catéchèse a été organisée, je vais déjà dire merci à mes prédécesseurs qui ont très bien prêché sur ce thème. Je voudrais juste ouvrir une lucarne pour que nous puissions avoir plus ample information sur ce thème précis. Alors, Luc dit que le nom de la Vierge était Marie, ce qui voudrait dire quelque part qu'elle ne porte plus ce nom. Mes frères et mes sœurs, beaucoup de personnes méditent le rosaire sans comprendre l'impact du rosaire dans leur vie. Si Luc s'est permis de dire que le nom de la Vierge était Marie, cela suppose que toute personne qui est en train de méditer le rosaire est appelée à changer aussi de nom à l'image de Marie. Je suis en train d'annoncer déjà les prévenances de la bonté de Dieu dans la vie d'une personne. Mais il va sans dire, mes frères et mes sœurs,
que si nous partons sur ce principe, si nous partons sur le fait même que le nom de la Vierge était Marie et que cela annonce la bonté de Dieu dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui donne, j'ai envie de dire, l'occasion à Luc de dire que le nom de la Vierge était Marie? Alors, cela suppose quelque part, mes frères et mes sœurs, que l'intervention ou la présence de Dieu dans la vie d'un être humain lui donne la possibilité de changer de position. Et je veux t'annoncer ceci. En accueillant aujourd'hui comme Marie la présence de Dieu dans ta vie, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que quelque chose changera pour toi. Tu es certainement bloqué à un niveau de ta vie. Tu ne comprends pas peut-être les situations que tu vis. Mais je veux te dire que cette catéchèse t'apportera bien de choses. Alors, je voudrais que tu t'asseyes bien parce que nous démarrons maintenant. Il a dit ceci, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille. Alors, la première des choses que je voudrais que nous puissions retenir, ce qui fait que Dieu est capable de changer le nom de quelqu'un et que Luc a entrevu dans son écrit, quand il écrit que le nom de la Vierge était Marie, c'est qu'il y a d'abord ce que nous appelons des prérequis. Il y a des aptitudes que Dieu doit voir en chacun d'entre nous afin de changer la dénomination que nous portons aujourd'hui. Il est clair que certainement, avec ce que tu traverses comme situation, avec ce que tu vis comme état aujourd'hui, on a certainement dû changer ton nom. On ne t'appelle plus par ton prénom, mais par l'expression de ce que tu vis comme situation. Mais laisse-moi te dire ceci, on ne te cherchera plus, on ne te verra plus là-bas, parce que le Seigneur changera ton nom. Mon frère, ma soeur, la première des choses que tu dois retenir, ce qui a permis à Luc de dire que le nom de la Vierge était Marie, c'est d'abord parce que le texte dit ceci au verset 27, une jeune fille. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur le thème de jeunesse qui est lié à la personne de Marie, qui va donner plus tard au verset 27, à la fin du verset 27, que le nom de la Vierge était Marie. La jeunesse, mes frères et mes sœurs, est quelque chose qui intéresse Dieu. Celui qui, un temps soit peu, veut permettre à Dieu de changer sa condition de vie. Et par ricochet, le nom que tu portes pour que cela devienne un témoignage, il faut que tu aies une attitude de jeune. Nous savons que le jeune aujourd'hui a certaines qualités. Donc nous allons partir sur quelques points qui concernent un jeune et surtout le lien avec la Vierge Marie et notamment le rosaire. La première des choses que nous pouvons découvrir chez un jeune, c'est que le jeune, il est innocent. Un jeune, il est innocent. Ce que Dieu va daigner regarder dans la vie de quelqu'un, ce qui voudra changer la vie, c'est d'abord ton innocence. On nous dit la jeune fille. Donc, le jeune, c'est celui qui ne sait rien de la vie. Il entre, il découvre la vie. Et donc, il vit déjà dans une certaine innocence. En d'autres termes, il essaye d'appréhender, il n'a pas encore vu les choses à venir. Et donc, il n'a pas la notion de certaines choses. Qui peut être pour lui, cette innocence, j'ai envie de dire, un défaut, c'est que le jeune a pour aptitude de chercher un repère. Je ne sais pas si tu entends ce que je dis. L'innocence ici, qui va donner à Dieu l'opportunité de regarder dans ta vie, c'est que le jeune est celui qui cherche un repère. Et le repère ici, à l'image de la Vierge Marie, mon frère, ma soeur, c'est que le seul repère pour elle, c'est Dieu. Lorsque nous partons dans la tradition biblique, vous verrez que les filles de son âge étaient toutes disposées à servir Dieu. Et donc, elles n'avaient que de repères pour Dieu. C'est pourquoi Luc précise à une jeune fille. Donc, elle est innocente. Le jeune, c'est celui qui est innocent. Celui qui veut que Dieu change son nom. Et comme aujourd'hui tu es nommé et qu'on te donne un nom nouveau, Dieu va d'abord regarder en toi ce que ton innocence produit. Est-ce que ton innocence aujourd'hui te conduit, mon frère, ma soeur, à rechercher Dieu indéniablement? Autrement dit, à rechercher Dieu pour qu'il soit pour toi un repère.
Car celui qui n'a point de repère dans la vie, mon frère, ma soeur, il ne peut que s'égarer. Et Marie avait un repère. C'est pourquoi Luc précise qu'elle était jeune. Alors, la première des choses que tu dois chercher, c'est un repère de par ton innocence. La deuxième chose que je voudrais tirer de ce verset, de ce mot de jeune fille, c'est que celui qui est jeune, il est plein, il désire vivre. En d'autres termes, il est porté vers le futur. Je veux dire à un enfant de Dieu, lorsqu'on te dit que le nom de la Vierge était Marie, c'est que Luc a compris et entrepris déjà dans le fait même que Marie ait accepté plus tard le fait de l'annonce de l'ange, c'est qu'elle était portée vers le futur. Je veux dire un enfant de Dieu, lorsque tu n'es pas porté vers le futur, tu n'as aucun désir de vivre, tu n'as aucun désir de faire connaître d'autres choses, Dieu ne compose pas avec toi. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que le rosaire, dans sa méditation, est une arme d'espérance. Donc, quand on dit jeune, c'est que Dieu doit trouver en toi le désir de vivre, le désir d'être porté vers l'extérieur. Mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause des difficultés rencontrées, à cause des échecs, à cause des situations malencontreuses auxquelles nous avons fait face, nous avons perdu le goût de vivre. Et donc, nous sommes dans le moule de la vie, entre-temps, en disant ceci, ben, si c'est arrivé, tant mieux. Si ce n'est pas arrivé, tant pis. Autrement dit, rien ne me surprenne. Non, je m'en excuse. Car si Dieu veut aujourd'hui intervenir dans ta vie, il faut que tu aies le désir de découvrir certaines choses et de vouloir encore donner à d'autres personnes. Voilà ce que Dieu va regarder en ta vie pour changer la condition de vie que tu as. Dieu, il est bon, il est amour, mais il a besoin d'avoir au-dedans de chacun d'entre nous quelque chose de particulier. Et donc, le deuxième point, c'est cela. Le désir de découvrir la vie, le désir de découvrir quelque chose de nouveau. Le désir d'aller vers l'inconnu. Waouh! L'adage nous dit ceci, tout ce qui est nouveau dans la vie d'un être humain fait peur. Mais le jeune, il a cette aptitude d'aller vers l'incognito, vers ce qu'il ne maîtrise pas. Mais dans le cas exprès, cela voudrait dire que je ne vais pas dans quelque chose qui va peut-être me conduire à la mort, parce que celui vers qui je tends, celui qui devient pour moi le leitmotiv de m'introduire dans la vie, c'est Dieu. Or, ma Bible me dit ceci, que Dieu, il est le principe de la vie. C'est-à-dire que là où je suis en train de partir, je ne vais pas dans l'incognito, mais je vais tout simplement dans le fait que Dieu lui-même va garder ce que je vais devenir demain. Frère, sœur, le nom de la Vierge était Marie. Si tu veux que ton nom, ce que tu vis comme situation, soit quelque chose de passé, auquel on ne fait plus référence, mais qui devient pour certaines personnes un point de départ pour être motivé pour aller devant, il faut que tu aies à l'esprit de désirer vivre, désirer aller vers l'inconnu, mais l'inconnu qui se trouve en Dieu. Voici le deuxième point que je voudrais évoquer, qui va donner à Luc de pouvoir aussi réécrire ton histoire en disant ceci, mais le nom de telle personne était Laetitia, le nom de telle personne était ceci, parce que Dieu a changé ton nom et ton statut à la fois. La chose que je voudrais que nous puissions comprendre dans le fait même de la jeunesse dont Luc est en train de présenter Marie ici, c'est que le jeune, c'est quelqu'un de naïf. Une personne jeune, elle est naïve. Et la naïveté veut dire qu'elle fait confiance. Waouh! Moi, j'aime ce Dieu-là. Qui table sur des principes assez précis pour nous faire comprendre que ce que les hommes ont jeté, lui, il se saisit de cela pour confondre. C'est en cela que l'apôtre Paul va nous dire, dans sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 1, le verset 27 et suivant, il dit,
Ce qui est vil, ce qui est faible, ce qui est insignifiant, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui a de la valeur. Alors, il faut, dans la naïveté que tu as, que le jeune a, Dieu va se saisir de cette naïveté-là pour faire quelque chose de bon. Donc, la naïveté suppose la confiance. C'est pourquoi celui dont Dieu doit changer le nom, il faut que tu aies une confiance naïve en Dieu. Ne cherche pas à raisonner avec Dieu. Ne cherche pas à réfléchir. On connaît ce père de l'Église qui cherchait, un grand de l'Église qui cherchait à comprendre Dieu au travers de son intellect, nous dit la Bible, et nous dit les écrits. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Il a dit que ce dernier, il cherchait à comprendre Dieu et mettre Dieu dans sa petite tête. Et un jour, il était assis au bord de l'eau, cherchant à comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Il voit un petit gamin qui court, qui prend de l'eau, qui avait creusé du sable, dans le sable, un trou. Et pendant de 8 heures jusqu'à midi, l'enfant faisait des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Et pendant qu'il faisait des va-et-vient, il approche de l'enfant à midi, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? L'enfant lui dit, je vais prendre toute l'eau de la mer là, pour le mettre dans le petit trou qui est là. Mais il dit, mais c'est impossible, c'est absurde. Et l'enfant va lui retoquer, effectivement. Étant donné que je ne peux pas mettre l'eau de la mer dans ce petit trou, c'est ainsi que tu ne peux pas mettre Dieu dans ta petite tête. Je veux dire à quelqu'un, la naïveté en Dieu nous produit une confiance extrême en lui. Luc précise, chez une jeune fille, en d'autres termes, si nous partons sur la base de ce que Gabriel est l'archange que Dieu envoie pour donner de bonnes nouvelles, il faut que le Seigneur trouve en toi ses aptitudes avant qu'il ne permette que son archange vienne te porter une bonne nouvelle, pour que le nom que tu as change. La naïveté doit produire en toi, mon frère, ma soeur, une confiance véritable en Dieu. Il faut que cette naïveté te donne le droit d'avoir confiance en Dieu. Frères et sœurs, la puissance de Dieu ne travaille que dans la faiblesse des êtres humains. C'est ce que Dieu dit par la bouche de Paul. C'est quand il est faible que lui, Dieu, il est fort. Ainsi, ce dont les hommes aujourd'hui ont comme regard de faiblesse dans ta vie servira d'impact à Dieu pour le changement de ton existence. C'est pourquoi la naïveté conduit nécessairement à la confiance. Une jeune fille. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'entend, il faut que tu aies confiance en Dieu. N'aie pas peur d'appréhender ce que Dieu va te donner dans l'inconnu. Aie confiance en lui. Et lorsque je parle de confiance, c'est que la confiance, c'est que tu sais déjà ce que Dieu est capable de faire, peut-être dans ton intellect, mais tu ne t'imagines pas ce qu'il va faire. C'est de cette confiance-là qu'un jour, un homme dont je ne voudrais pas citer disait ceci, qu'il y avait dans un avion un enfant et sa mère. Alors que l'avion est arrivé dans une zone de turbulence, au point où personne ne pouvait maîtriser les choses, les hôtesses étaient en pleurs, tout le monde, le pilote ne pouvait pas en rassurer quelqu'un. L'enfant qui dormait tranquillement sur les pieds de sa mère, il lève la tête, il voit sa mère en pleurs, tout le monde est en pleurs dans l'avion, personne ne peut consoler son camarade. Il pose une seule question à sa maman. A-t-on changé le pilote? Sa mère lui répond non, et l'enfant se recouche, il dort. Le voisin qui était juste à côté, mais écoutez, il suit l'action de la mère et de l'enfant, et l'avion réussit à se stabiliser. Lorsque l'avion atterrit et qu'ils vont descendre de l'appareil, voici que le monsieur approche sa maman et lui pose la question. Mais madame, dites-moi, je n'ai pas compris l'attitude de votre enfant tout à l'heure. Il a posé la question de savoir si on avait changé de pilote, et après il s'est recouché, il a dormi. Et la dame va lui dire ceci, le pilote, c'est son père. L'enfant avait une confiance aveugle dans son père, une confiance naïve. Il ne se souciait pas si l'avion allait s'émietter, si l'avion allait cracher, ce n'était pas son problème. La seule chose qu'il savait, c'est que son père lui a promis que là où ils vont, ils allaient arriver. Et c'est ça l'attitude des jeunes. Il fait confiance aveuglement. Jusqu'à ce que, comme disent les jeunes, sa tête cogne le mur et qu'il revienne et qu'il apprenne de son erreur. Je veux dire un enfant de Dieu qui m'entende. Comme Marie,
N'aie pas peur d'être en face des difficultés parce que tu as fait confiance en Dieu. Voilà ce qui va introduire la présence de Dieu dans ta vie, au point où le nom que tu portes, qui est pour toi, j'ai envie de dire, synonyme d'humiliation, changera. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? La deuxième chose que je voudrais signifier dans le texte qui nous est proposé, on nous dit ceci, ce qui donne l'opportunité à Luc de dire que le nom de la Vierge était Marie. On nous dit ceci, qu'elle était fiancée à un homme nommé Joseph, descendant de David. Il est descendant de David. Alors, c'est quoi? C'est que pour que Dieu puisse permettre à son ange, qui est Gabriel, de venir intervenir dans toi, ta vie, pour que le nom que tu portes et la situation que tu as change, frère et sœur, ce n'est rien d'autre que tu aies des projets. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, en méditant le rosaire, n'ont aucun projet. Je le dis bien, aucun projet. Et le projet que tu as, mon frère, ma sœur, c'est que Dieu va se saisir de ce projet pour changer le lendemain de ta vie. Et regardez le projet de Marie. Elle était fiancée à Joseph, pas des moindres. On nous dit, il est descendant de David. C'est-à-dire que Joseph était quelque part noble. Qui ne voudrait pas voir son nom rattaché à quelqu'un de grand? D'autant plus que c'est quelqu'un de qui on a dit que le Messie allait être issu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des projets qui n'accrochent pas. Souvent, on n'a même pas des projets, on est là et on dit, écoute, si Dieu veut, il va faire ceci, il va faire cela, mais tu vas rester dans ta position sans qu'elle ne change. Médite ton rosaire sans projet. Ta situation ne bougera pas. Laisse-moi te dire que Dieu ne compose pas avec celui qui ne voit pas dans le futur. Il ne se projette pas. Le moment est venu pour toi, mon frère, ma soeur, de changer ta façon de prier. Et Marie est pour nous aujourd'hui un modèle. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir le rosaire. Frères et sœurs, la réalité, elle est là. Il ne suffit pas de passer des temps de jeûne, non, mais il faut appliquer beaucoup de choses à ta vie. Et entre autres, projet. Oui, projet. Quel type de projet tu as? Et avec qui tu as ce projet? Il ne suffit pas seulement d'avoir un projet, mais avec qui? C'est dit que Jésus va te dire ceci, mais lorsqu'une personne veut construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait du moins? Elle s'assoit, elle vérifie si l'argent qu'elle a peut bâtir la maison qu'elle veut. Sinon, des gens viendront se moquer d'elle. Et c'est pareil. Le projet que tu veux mener, est-ce que tu as pris la peine de tout calculer, de tout vérifier, de mettre tout en ordre? Mais tu te jettes dans la chose comme cela. Oh, ben, comme c'est un projet, je vais entrer comme cela. Et puis Dieu va m'accompagner. Mais tu n'es pas avisé. Dieu ne t'accompagnera pas dans ce que tu vis. Et tu vas penser que Dieu t'a abandonné. C'est pourquoi il est dit en Proverbe chapitre 16, du verset 1 au verset 3. Aux hommes le projet, mais c'est Dieu qui les réalise. L'homme voit ses projets plus à ses yeux, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Au verset 3, il dit ceci, confie tes projets à Dieu et ceux-ci verront le jour. Frères, sœurs, ce que je suis en train de t'annoncer, c'est que Dieu a entrepris en te permettant de suivre ce triomphe, de changer la condition de vie dans laquelle tu te trouves. Mais au préalable, il faut que tu aies des projets. Dieu n'est pas méchant. Comme dit le berger Camille Élisée, il est gentil. Et s'il est gentil, c'est qu'il le fera pour toi. Frères et sœurs, je veux t'annoncer ce décret sur ta vie. Lorsque nous regardons, la jeunesse, et que nous regardons les fiançailles, dans les projets de Marie, il y a une chose qui découle de là, que Dieu va regarder en toi. La troisième chose dont je voudrais parler, c'est que en étant jeune, et puis en ayant des projets, le Seigneur va t'inculquer quelque chose qu'on appelle la patience. D'où l'importance du rosaire. La patience. Celui qui médite le rosaire, mon frère, ma soeur,
Dieu t'inculque la patience. Car la patience, c'est le temps dans lequel Dieu t'introduit pour que ces projets arrivent. Il a dit en Habakkuk, au chapitre 3, verset 2, il dit, c'est un oracle, c'est une prophétie. Même si elle tarde, attends-la. À coup sûr, elle s'accomplira. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas fortuit et je bénis la vie de mes grands frères, Donald, Wally et Georges Aubry, pour ce triduum-là, pour cette catéchèse mariale. Parce que la patience, mes frères et mes soeurs, est quelque chose aujourd'hui qui manque à l'existence des êtres humains. Ce qui fait que malheureusement, je le dis, et j'en souffre quand j'en parle, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se laissent phagocyter par les sectes, par ceux qui donnent des choses rapides. Lorsqu'on met une graine en terre, le Seigneur nous apprend que la graine doit germer. Et lorsqu'elle a germé, c'est après qu'elle va produire du fruit. Tu ne peux pas mettre une graine en terre sans qu'elle ne germe et puis chercher à récolter le fruit. Le roset t'enseigne. Le roset t'enseigne, mon frère, ma soeur, la patience. Regarde comment ta vie va, j'ai envie de dire, de part et d'autre. Tu ne sais même plus où te livrer. À quoi est-ce que tu en es? Dieu te dit au travers de ce roset, de ce stridum-là, dédié à Marie, apprends la patience. Car le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Dieu se définit dans le temps. Tout ce qui s'acquiert dans la rapidité, mon frère, ma soeur, vient du malin. Mais Dieu te dit ceci, avec Marie, elle t'apprendra à être patient. Car, comme il le dit en Proverbe chapitre 10 au verset 22, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il ne reprend pas après, il te fait rentrer dans ta grâce. Mais pour cela, Dieu t'enseigne la patience. Voilà, mes frères et mes soeurs, les 3 premières conditions, j'ai envie de dire, pour que le nom de quelqu'un change. Et oui, le nom de la Vierge était Marie. Le nom de la Vierge était Marie. Parce que Dieu, au travers de l'archange, a vu ces 3 conditions. Jeune, elle avait des projets et puis elle était patiente. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mon frère, ma soeur, lorsque l'ange doit venir, c'est que l'ange ne s'introduit pas comme cela. L'ange ne va pas s'introduire. Luc nous précise ceci. L'ange entra chez elle et lui dit, waouh, oh j'aime Dieu. L'ange entra chez Marie et va lui parler. Vous êtes d'avis avec moi qu'un ange est immatériel. Vous êtes d'avis avec moi qu'un ange traverse un mur. Vous êtes d'avis avec moi qu'un ange n'a pas besoin de passer par une porte. Mais lorsque nous remontons dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous dira ceci, que la prière est la porte qui nous introduit dans la présence de Dieu. Ce qui suppose que la 4e qualité pour que le nom de Marie puisse changer, parce que là encore son nom n'avait pas encore changé, c'est que Marie était en prière pour que l'ange entre chez elle. La prière, mes frères et mes sœurs, je voudrais citer une contemporaine du nom de Mère Teresa, qui disait ceci, prier, ce n'est aucunement pas demander quelque chose à Dieu, mais c'est savoir s'abandonner entre les mains de Dieu. Marie savait s'abandonner entre les mains de Dieu, malgré sa jeunesse. Elle savait se confier à Dieu, malgré ce qu'elle était. Et le nom de la Vierge était Marie. Oui, tu veux que ton nom change? Tu veux que ta condition change? Tu veux que tout redevienne pour toi? Sois une personne de prière. Une personne qui garde une intimité avec Dieu. Quelque chose que Dieu approuve. Quelque chose que Dieu aime. C'est de garder la relation avec lui. Garde l'intimité avec Dieu, s'il te plaît. Avant que l'ange ne parle, vous avez compris? On nous dit, l'ange entra chez elle. C'est-à-dire que Marie est en prière et lui dit,
Aïe, aïe, aïe. Oh, frère, sœur, moi je bénis Dieu pour ce changement qui est en train d'arriver dans ta vie. Si le nom de la Vierge était Marie, c'est que Marie était une femme de prière. Car la prière t'introduit, mon frère, ma soeur, dans le secret du cœur de Dieu. Pour connaître le dessein de Dieu sur ta vie, il faut que tu aies une intimité parfaite avec Dieu. Il faut que tu entres dans une profondeur véritable avec Dieu. Et je crois que mes prédécesseurs, le frère Amos et puis le père Donald, ont fait référence. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas caduque, ce n'est pas faux, mais c'est aussi faisant partie de ce mystère que Dieu est en train d'introduire dans notre vie. Frère, sœur, il y a des choses dans la vie, quand tu t'accroches à ces choses-là, ça change ton lendemain. Amen, amen. Et on m'a dit ceci, et il lui dit, vous voyez, quand vous regardez, il lui dit, devant, il y a 2 points. Il y a 2 points. Il y a 2 points. Le 2 points, j'ai envie de dire, en grammaire, lorsqu'on fait la syntaxe d'un texte, suppose qu'il y a une pause avant de parler. Or, la pause, mes frères et mes sœurs, je vous l'ai dit au départ, que la patience est le don de Dieu. Quand il y a une pause, c'est que le temps s'arrête. En d'autres termes, ce que l'ange va dire ne provient pas de lui, mais c'est un message que Dieu lui donne. Je veux dire et annoncer sur la vie de quelqu'un, Dieu va t'annoncer de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie parce qu'il y a un ange que Dieu a convoqué dans ta vie au travers de ce tridôme pour que quelque chose change. Littéralement, les hommes qui ne comprennent pas seront bouleversés par le changement produit dans ta vie. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On leur dira ceci, il y a un ange qui a parlé dans la vie de telle personne. Oui, frère, sœur, l'ange parlera pour toi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se produit après? L'ange va lui dire, réjouis-toi. Oh, oh, réjouis-toi. Réjouis-toi. Toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Pourquoi? Parce que l'archange Gabriel n'intervient, mes frères et mes sœurs, que 4 fois dans la Bible. Là, nous sommes à la 3e fois où il intervient. La 4e fois, ça sera avec Joseph. Mais la première fois, Gabriel interviendra avec Daniel. Et la 2e fois, Zacharie, le père de Jean le Baptiste. Pour dire que ce n'est pas un ange qui se déplace, j'ai envie de dire, pour faire plaisir à qui que ce soit. Non, il se déplace parce qu'il a un message venant de Dieu. Et le message pour toi aujourd'hui, c'est que Gabriel va se déplacer jusqu'à toi. Il va t'annoncer cette très bonne nouvelle que tu attends. Peut-être même que tu n'avais même pas pensé à cette nouvelle, mais Gabriel va t'annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, il dit ceci, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Waouh! Et une autre version te dira ceci, toi qui as trouvé grâce devant Dieu. En réalité, quand on dit bonjour à quelqu'un, eh bien, on dit bonjour, on dit par exemple bonjour Marie. Mais l'ange, il entre par mesure de politesse, il doit dire bonjour. Mais qu'est-ce qu'il dit? Réjouis-toi, toi qui as trouvé la faveur de Dieu. Dans l'énoncé, j'ai envie de dire, dans l'énoncé de l'ange, de la rencontre de l'ange avec Marie, jamais il ne dit son nom. Non, 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 non. Il ne peut pas commencer à parler sans la saluer. C'est pourquoi le texte qui suit dit ceci. Marie fut profondément troublée par ces paroles et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. On dit bonjour quelqu'un. C'est le verset 29. Je veux dire à quelqu'un, waouh, mais le message de l'ange pour toi sera profond parce qu'il va t'appeler par le nom que Dieu a souhaité pour toi. Car aujourd'hui, en entendant ce message, je veux annoncer à quelqu'un, mon frère, ma soeur, que ce que tu es en train d'entendre est en train de changer l'ordonnance des choses que les hommes ont établies pour toi parce que le projet de Dieu est en train d'entrer en activité. Car, comme pour la Vierge Marie, il va t'appeler par le projet de Dieu. Il dit ceci, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, toi à qui Dieu a fait grâce, toi à qui Dieu a comblé, j'ai envie de dire, son cœur. Frère, sœur, en entendant ce message, je veux te dire ceci, regarde un peu dans le rétroviseur, tu verras ta vie passer, car il y a quelque chose de nouveau qui t'attend.
Il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui aujourd'hui honore son nom. Et là, je veux te dire ceci, frère et sœur, il y a pour toi maintenant la bonté divine qui va descendre sur ta vie. Alors, je poursuis. Il dit, Marie est étonnée. Mais ce qui est intéressant, et ça, je voudrais m'arrêter là-dessus, mon frère, ma sœur, c'est que le fait de porter un nom nouveau est accompagné d'un message de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, le souci, ce n'est pas qu'on t'annonce que quelque chose va changer dans ta vie, mais c'est que l'annonce de cette chose doit produire quelque chose dans ta vie. Dieu ne peut pas t'annoncer un projet venant de lui et ça va créer le chaos dans ta vie. Non, c'est la raison pour laquelle l'ange lui dit au verset 30, n'aie pas peur. L'ange lui dit, n'aie pas peur. En d'autres termes, frère et sœur, lorsque l'ange lui dit, n'aie pas peur, ça veut dire, l'ange lui dit, aie la paix. L'apôtre Paul vous dira en Galates chapitre 5, au verset 22, les fruits de l'esprit, il cite l'amour, la joie, il cite aussi la paix. C'est l'une des conditions sine qua non qui stipule que toute parole qui annonce un dessein projet, un projet un futur de Dieu ou un dessein futur de Dieu, mes frères et mes sœurs, doit naturellement et nécessairement t'apporter la paix. Le projet qui vient de Dieu, frères et sœurs, doit t'apporter la paix. Et cette paix est indéniable. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous verrez que le Christ ressuscité, il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Il n'annonce pas autre chose. La paix soit avec vous. Le message de Dieu qui produit le changement dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est que la paix est avec toi. Dieu va t'annoncer la paix aujourd'hui. C'est pourquoi je veux dire à un enfant qui m'entende, un enfant de Dieu, qui, durant ce mois de rosaire, a fait au moins une fois son rosaire, même si tu n'as pas eu le temps de faire le rosaire, a prié en demandant l'intercession de Marie dans sa vie. Je veux dire à cet enfant de Dieu-là, regarde bien, pour avoir naturellement regardé vers Dieu, au travers de la personne de la Vierge Marie, la paix va habiter ta vie aujourd'hui. Cette paix qui est tant recherchée. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Que ton cœur ne se trouble pas. Jésus va te dire en Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, mais le verset 33 précisément, il dit ceci, cherchez en premier lieu le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par celui qui croit. Il dit, ne vous inquiétez pas, verset 34, de votre lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. Je ne sais pas ce qui est annoncé dans ta vie, mais ce triduum va t'annoncer une paix profonde. Je ne sais pas ce dont tu as peur, qui trouble tes nuits, au point de ne pas réellement te réveiller avec quiétude, mais tu te réveilles avec une peur qui est indéniable, où tu n'arrives pas à t'en sortir. Je veux dire à un enfant de Dieu qui m'entend, Dieu est fidèle. Et au travers de sa fidélité, il changera pour toi les conditions de vie. C'est pourquoi le Christ, comme l'ange dit à Marie, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur? Pourquoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur? En d'autres termes, ce qui doit précéder le changement de conditions de vie ou la faveur de Dieu dans ta vie, c'est d'abord la paix. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais ouvrir cette brèche de ce qui m'a donné comme opportunité de vous parler aujourd'hui. Que Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un qui est troublé. Quelqu'un qui passe son temps à sauter, comme disent les Ivoiriens, un peu partout. Dieu ne peut pas changer la condition de vie de quelqu'un qui n'est pas stable. Ce n'est pas possible. Parce que ton témoignage ne viendra pas. L'anxiété ne produit pas l'agir de Dieu. Le doute ne favorise pas la présence de Dieu. Encore moins la peur. Non. Dieu te dit, sois sans crainte. C'est pourquoi Jésus, vous verrez dans le livre des Actes des Apôtres, a pris la peine de demander à ses disciples de rester avec lui, de ne point avoir peur, d'attendre. Il avait besoin de les rassurer.
avant de leur permettre d'annoncer le règne de Dieu. Frères, sœurs, la paix est ce qui va caractériser la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à force de s'agiter, on les retrouve dans tous les programmes de prière. On les retrouve partout. On ne sait pas ce que ces personnes cherchent. Ils connaissent, ces personnes malheureusement connaissent tous les grands prédicateurs, j'ai envie de dire, qui existent dans le monde. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Au lieu de chercher le vrai Dieu, vous vous baladez un peu partout. C'est vrai qu'à l'époque de Jésus, les gens se baladaient, mais au-delà de ce fait-là, Dieu a besoin que tu te retrouves. Et là où tu dois rencontrer Dieu, c'est ce fort interne qui est en toi. Oui, il faut que tu aies la paix intérieure. Si tu n'as pas cette paix intérieure, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas voir Dieu. C'est comme donner un couteau de cuisine à un bébé. Mais le couteau, il est utile dans la cuisine, mais l'enfant va se blesser avec. Comment veux-tu que Dieu change ta vie si tu n'as pas la paix intérieure? Dieu ne peut pas te donner ce dont tu as besoin si tu n'as pas la quiétude pour avoir la lisibilité des choses, afin de pouvoir naturellement, mon frère, ma soeur, faire ce qu'il faut avec ce que Dieu te donne. Voilà le changement qui est là. C'est pourquoi en toute chose, il faut rechercher la paix. Je n'ai pas dit une paix qui est accompagnée de troubles, mais une paix sincère. Une paix qui est vraie. Une paix qui touche véritablement. Cherche Dieu. C'est pourquoi l'Église, au travers de la méditation du rosaire, et je bénis Dieu pour ce pape que nous avons connu, Saint Jean-Paul II, qu'il méditait son rosaire devant le Saint-Sacrement. Et là où Marie va te conduire, comme elle le dira en Jean le chapitre 2, verset 5, faites tout ce qu'il vous dira. Elle va vous conduire toujours à son Fils. Voilà la puissance d'intercession de Marie. Et donc, la paix intérieure, tu ne la retrouveras qu'avec Christ. Tu n'es pas avec le Christ, tu ne peux pas recevoir, j'ai envie de dire, cette paix intérieure. Dieu ne peut pas venir habiter avec toi. Frère, sœur, Dieu, il est à côté de toi. Il a besoin de stabilisation de ta part pour que tu le vois agir dans ta vie. Et je vais atterrir, mes frères et mes sœurs, parce que le Dieu que je sers, il est puissant. Et lorsque tu as cette paix intérieure, alors, mon frère, ma sœur, regarde ce que Dieu dit au verset 31. L'ange dit, il dit, voici, bientôt, tu seras enceinte. J'aime ce Dieu, vous voyez? Bientôt, tu seras enceinte. C'est-à-dire que si tu n'as pas la paix, Dieu ne peut pas annoncer ses projets. Mais les projets que Dieu annonce, il les annonce dans le temps. Bientôt, tu seras enceinte. Il n'a pas dit bientôt, tu enfanteras. C'est dit que le Seigneur sait pertinemment qu'avant que la grâce ne vienne, il te prépare à la voir. Or, la grossesse, mon frère, ma soeur, c'est dans les tourments qu'on le vit. Lorsque vous lisez Paul en Romains le chapitre 8, à partir du verset 18 et suivant, il dit, la création attend dans la douleur, dans le gémissement de l'enfantement. Il est en train d'annoncer à Marie que ce qui va venir, c'est un projet de Dieu, mais ça passera naturellement. Je dis bien naturellement par les douleurs de l'enfantement. Oui. Si on t'a annoncé que tu seras béni sans connaître la croix, la personne qui te l'a annoncé a menti. C'est l'une des raisons pour lesquelles le rosaire nous prépare réellement à vivre cela. Regardez un peu le rosaire. Le premier mystère, le mystère, on commence avec le mystère, naturellement, le mystère joyeux. Après, il y a le mystère lumineux. Après le mystère lumineux, il y a le mystère glorieux et douloureux. Après le mystère douloureux, vient maintenant le mystère glorieux. On ne peut pas sauter et annoncer le mystère joyeux, le mystère lumineux, sauter le mystère glorieux pour arriver, sauter, pardon, le mystère douloureux pour arriver au mystère glorieux. Ça ne passe pas. Je veux dire à quelqu'un, Paul s'est permis de demander, Pierre, pardon, s'est permis de demander à Jésus, on a tout quitté pour toi. Qu'allons-nous recevoir en retour? Et dis-vous qui avez quitté père, mère, enfant, vous allez recevoir tout, je dis bien tout, en cette thèse, ici-bas, au centuple, mais avec des persécutions à la pluie.
Il a dit en Siracide 2, verset 1, celui qui prétend être mon disciple, qui prépare son âme à l'épreuve. Jésus dit, celui qui veut être mon disciple, celui qui veut marcher, qui pointe sa croix, qui renonce à sa vie et qui me suive. Frères et sœurs, on ne peut pas t'annoncer le paradis sans pour que tu passes par le purgatoire. Non, ce n'est pas possible. Il y a des efforts que tu te dois de faire. C'est pourquoi demain, on va célébrer les saints. Mais il y a un beau chant que j'aime dans les catholiques. D'où viennent-ils? D'où viennent-ils, cette foule immense? On nous dit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Oh, j'aime cette église catholique qui est riche. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Je veux dire à quelqu'un, la souffrance de l'annonce de cette nouvelle, la souffrance de ce que tu es en train de vivre, te donnera de porter un témoignage en ton ventre. Et cette douleur-là, ce témoignage nécessite, frères et sœurs, que tu acceptes l'évidence de la vie. Ne te dérobe pas, parce que Dieu est gentil. Il sait ce qui est bon pour toi. S'il permet que tu passes par ces tourments, c'est que le témoignage que tu rendras sera grand. C'est pourquoi ce ne sont pas toutes les épreuves qu'il faut fuir. Ce ne sont pas, j'ai envie de dire, ce que je vis comme situation de désespoir que je dois forcément fuir. Non, 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 non. Il faut que tu apprennes à rendre témoignage à Jésus-Christ. Mais ce témoignage passe naturellement, et je le dis bien, par le fait même de la souffrance. Comment veux-tu rendre un témoignage si tu n'as pas appris à souffrir, mon frère et ma soeur? Tu diras quoi de Dieu? Oh, oh. Regardez Jésus que nous sommes en train de célébrer partout dans le monde entier. Il est né où? Dans une mangeoire. Il est mort où? Sur le bois de la croix. Est-ce pour autant que sa vie était malheureuse? Bien sûr que non. Jésus dit ainsi, a-t-on traité le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas en train de te tromper alors que tu vis ces événements douloureux. Au contraire, cela traduit tout simplement ton appartenance à Dieu et de ton éloignement avec Satan. Mais si tu te retrouves un matin où tu ne vis pas d'épreuves, tu ne vis pas de persécution, mon frère, ma soeur, c'est que ni Marie ni Jésus ne sont avec toi. Pensez-vous que cette femme-là n'avait pas souffert? Tout à l'heure, le Père Georges, quand il présentait, il a cité Luc 2, 19. Marie vivait ces événements dans son cœur. Et c'est le vieil Simon lui a dit, écoute, toi, femme, un gars te transpercera le cœur. Le frère, moi, ça parlait de l'union mystique du Christ et de sa mère. Mais vous pensez que c'est une union de gloire? Non. C'est une union difficile à porter. Frère, sœur, ce que je suis en train de te dire est la réalité de ta vie. Alors, ne t'en dérobe pas. C'est pourquoi, lorsque tu mettras au monde, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. On me dit, c'est pourquoi tu mettras, il se nommera Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. En d'autres termes, le témoignage que tu rendras, mon frère, ma soeur, ce que tu donneras comme témoignage au travers des œuvres du Père, c'est pour faire du bien autour de toi. C'est pour donner à d'autres personnes, mon frère, ma soeur, de rencontrer Christ. Je voudrais que ta vie soit un témoignage. Je bénis la vie encore de ces pères qui ont initié ce triduum-là. Pour que ta vie devienne un témoignage. Pour que les gens te regardant disent, il y a véritablement un Dieu qui marche avec cette femme. Il y a véritablement un Dieu qui marche avec cet homme-là. Parce que mon Dieu ne trahit pas. Le Dieu que je sais, il ne ment pas. S'il a choisi Marie et qu'il a permis que tu assistes à ce triduum, c'est que son choix s'est porté sur toi. Et tiens-toi bien. La souffrance que tu vis sera écrite au passé. Le tourment que tu n'arrives pas à comprendre sera écrit au passé. Dieu est fidèle. Et sa fidélité est indéniable. Frères et sœurs, en ce dernier jour, j'ai envie de dire, du mois du rosaire, que ce ne soit pas pour toi, j'ai envie de dire, la fin de la méditation de ton rosaire, mais plutôt le début, j'ai envie de dire, d'une alliance avec le rosaire. Pour que tu comprennes combien de fois la main de Dieu qui n'est pas courte travaille à ton quotidien. Il y a la réalité de ton existence qui doit changer.
Il y a la faveur divine qui est sur toi. Je ne sais pas ce que tu vis. Même si tu me l'expliquais, je ne pourrais même pas comprendre ce que tu vis. Mais celui à qui tu te prêtes aujourd'hui, au travers de sa mère, comprend exactement ce que tu vis. Car Jean nous dit ceci, par lui tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans ce monsieur. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous verrez que la méditation du rosaire est christocentrique, est basée sur la vie du Christ. Il a dit en Luc 11, je crois bien le verset 21 suivant, il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu, vous qui écoutez la parole de Dieu et qui la mettez en pratique. Et c'est ce à quoi Marie nous invite. Hein. Elle nous ramène à la réalité de la parole de Dieu. Moi, je bénis Dieu déjà pour ce qu'il va faire dans ta vie. Je bénis Dieu pour l'annonce nouvelle de ce qu'il fait dans ta vie aujourd'hui. Car il y a nécessairement et naturellement un changement. Il y a la production de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur Dieu lui donnera le trône. Le trône de David, son père. Le trône de David, son père. Le trône de David, son père. Oui, ne regarde pas l'instant présent. Regarde plutôt le futur. Ne regarde pas la souffrance présente, mais regarde plutôt ce que Dieu t'annonce. Car si Dieu permet aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu vives cette intimité parfaite au travers de ce triduum, c'est qu'il y a naturellement une possibilité de changement. La situation que tu vis est peut-être réelle, mais la vérité se trouve avec Christ. Et cette vérité, Marie te demande de marcher avec elle pour la rencontrer. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se lamenter, bien sûr, mais il y a un temps pour se relever des lamentations et puis d'avancer en dépit des difficultés que nous rencontrons. Et je crois pour ma part que ce temps est arrivé aujourd'hui. Et si ce temps est arrivé, c'est qu'il y a naturellement une productivité de Dieu en ta vie. Je voudrais que tu remarques bien cet instant, que tu regardes bien ce moment, que tu analyses bien, prends des photos si tu le veux, regarde bien et entends bien ce que je dis, parce que demain, on ne te reconnaîtra plus. J'ai un jour fait la rencontre d'un monsieur qui était passé me voir sur une paroisse où j'ai été vicaire. Quand ce monsieur est entré en contact avec moi un dimanche, il est venu me voir, il m'a demandé, mais mon père, je veux comprendre quelque chose. Il est opérateur économique. Il dit, ben, mon père, j'avais la possibilité de toucher plus d'1 million de francs CFA par jour. Je me baladais comme je voulais. J'entrais où je voulais. Quand je rentre, je sors. Je sais que le lendemain, je vais en avoir plus. Mais depuis un certain moment, mon père, je ne me retrouve plus. Même attraper un billet de 10 000 francs CFA, c'est difficile. Mais je dis, ah bon? Il me dit oui. Et pendant qu'il me parlait, j'avais cette intuition forte en mon cœur. Le Seigneur qui me demandait de lui poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait avec ma maman? Et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu pries la Vierge Marie? Wow. J'ai dit, mais il a commencé à ricaner. Mais mon père, mais Jésus est là, j'ai fait quoi avec Marie? Oh, il m'a laissé perplexe. Ce jour-là, j'étais là, je le regardais, et puis le Seigneur m'a dit, dis une parole forte. Et je lui ai dit, je prends un pari avec toi. Je te demande une seule chose. Sur une semaine de suite, sans t'arrêter, si tu veux choisir 1 heure de prière, médite ton rosaire. Je n'ai pas dit de réciter, j'ai dit médite ton rosaire. Parce que la méditation du rosaire, c'est s'appliquer à soi, appliquer cela à sa vie. J'ai dit médite ton rosaire. Et il a commencé à méditer son rosaire. Je lui ai dit, si tu n'as pas eu gain de cause après une semaine, viens me voir. J'irai dire à mon évêque que vraiment, votre affaire de la Vierge Marie, là, moi, personnellement, moi, je m'en lave les mains. Et voilà qu'il est parti. C'était le dimanche qu'il est parti. Il n'a pas fait le dimanche. Le lundi, il a fait son rosaire. Le mardi, il a fait son rosaire. Le mercredi, je finis la messe le matin. Je suis au bureau, il frappe à ma porte. Quand il entre, la première des questions qu'il me pose, mon père, dites-moi, la prière que vous m'avez demandée, là, est-ce que c'est fétiche? Je lui ai dit, comment je ne saisis pas ce que tu dis? Il dit, bon, je ne comprends pas. Hein. J'avais des personnes qui me devaient de l'argent
Mais quand j'appelais, ces personnes ne décrochaient pas. Mon père, je t'assure que j'ai fait mon rosaire, j'ai médité mon rosaire le lundi. Quand j'ai fini de méditer mon rosaire le lundi, toutes les personnes que j'appelais qui me devaient m'ont rappelé, qui me demandaient, mais je suis entré où? Au point, mon numéro ne passait pas. Alors, j'ai rétorqué, mais attendez, vous vous foutez de moi à la fin? Ce qui a appelé. Et pendant que j'appelais, vous ne décrochez pas. Il n'est jamais quand je n'ai appelé. Il me dit, mon père, aujourd'hui est mercredi. Mais hier, mardi, quand j'ai fini mon rosaire, il y avait une personne qui, depuis 5 ans, me devait la somme de 35 millions de francs CFA, qui avait signé un chèque, mais qui voulait dépenser, mais qui n'y arrivait pas. La personne m'appelle et me dit, mon frère, pardon, tes 35 millions, viens les prendre parce que depuis que je ne t'ai pas encore remis, mes affaires sont bloquées. Il m'a dit, mon père, ce matin, je vais retirer mon chèque. Il est parti, bon, je l'ai plus revu. Hein. 3 ans plus tard, je le retrouve sur notre paroisse, il me cherchait d'après lui. Il dit, mon père, je veux que tu passes bénir un endroit. J'ai dit, comment ça? Et mon père, vous, tu ne te souviens pas? J'ai dit, non, moi, je ne me rappelle pas. Il me dit, mon père, j'ai été ce jeune homme-là qui est rentré à votre bureau qui disait que ben, qu'il n'y avait pas de. Il ne peut pas prier la Vierge Marie. Il dit, ah oui, c'est vrai. Donc ça me disait quelque chose. Je vais bénir son endroit. Il s'est acquis un très grand local, seul. Et ses amis lui disaient, mais tu es devenu très, très fort. Il m'a dit, mon père, si je te dis que je ne me sépare plus de mon rosaire, je ne sors pas de la maison sans avoir médité mon rosaire, mon père, tu ne croiras pas. Il dit, ça fait 3 ans, mon père, que chaque jour je médite le rosaire. Mais je ne manque de rien. J'ai des adversités, mais j'arrive toujours à les surmonter. Les gens ne comprennent pas. On me met les bâtons dans les roues, mais j'y arrive. J'ai compris ce que disaient des mystiques, que le rosaire est une âme puissante qui donne matière à Dieu d'intervenir farouchement et merveilleusement dans la vie de quelqu'un. Frère et sœur, tu es peut-être fatigué. Tu es peut-être, j'ai envie de dire, au sommet de ta vie. Tu es arrivé à un point où tu ne sais plus à quel saint te vouer. Moi, je veux t'annoncer ceci. Moi, j'ai mon Dieu qui me demande de marcher avec cette femme-là parce que c'est sa mère. Pour certaines personnes, et peut-être, j'ai envie de dire, une enveloppe corporelle. C'est peut-être vrai pour vous. Mais je veux te dire ceci, que une enveloppe, si une lettre doit arriver à destination, il lui faut une enveloppe. D'où l'importance de cette enveloppe-là. Et donc, Marie est notre maman. Qu'on le veuille ou pas, Marie est notre mère. Si vous comprenez le nombre de témoignages vécus par l'expérience que des personnes ont de la Vierge Marie, vous ne serez pas en train de douter. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, Marie, de par la méditation de rosaire, nous apprend une certaine docilité, nous apprend l'humilité. La méditation du rosaire nous apprend à véritablement vivre les vertus que le Seigneur nous demande de vivre. Frères et sœurs, je suis en train de te dire ceci, que le temps pour toi est venu. Oui, de prendre ton rosaire et de dire à Dieu que c'est encore possible. Je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde davantage, toutefois que vous serez ne serait-ce qu'en train de faire un seul Ave Marie. Que sa grâce vous fasse point défaut, lui qui est vivant, pour les siècles sans fin. Quelqu'un va me dire Amen, Amen et Amen. Amen, 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 Amen. Mon Père, nous n'allons pas traîner, le temps est un peu avancé, et nous allons vous laisser la possibilité en 20 minutes ou en 30 minutes de prier pour ces frères et sœurs qui ont certainement porté des intentions depuis le début du mois d'octobre, qui peut-être encore, il y a des personnes qui ne sont pas peut-être catholiques, qui nous suivent ce direct, des personnes qui pour la première fois vont faire l'expérience de la Vierge. Nous allons vous laisser la possibilité de prier avec eux. À tout de suite, mon Père. Alors, mon frère, ma soeur, tu viens peut-être de te connecter ou tu as suivi ce triduum de bout en bout. Je veux te dire ceci, que la Bible m'a enseigné ceci, que l'ouvrier de la dernière heure est celui-là même que le Seigneur aime le plus que tout. Je veux te demander maintenant
d'ouvrir largement ton cœur et d'offrir à Dieu cette possibilité de changer quelque chose dans ta vie. Seigneur, regarde tes enfants dociles à ce triduum, de diverses religions certainement, de divers continents, Seigneur, mais qui ont en réalité un amour particulier pour ta maman, mais surtout à cause de ces enseignements. Regarde leur vie, s'il te plaît. Toi à qui la Bible nous enseigne que rien n'est impossible à tes yeux. Et lorsque tu touches quelque chose, regarde, Seigneur, nos vies. Et je prie, Seigneur, en cet instant précis, pour tous tes enfants, Seigneur, connectés, pour ceux qui ont des désirs de maternité, des désirs de fond de foyer, des désirs de travailler, des désirs, Seigneur, de guérir d'une maladie quelconque, un problème de travail, Seigneur. Tu les connais mieux que quiconque. Tu sais leur souffrance. Si tu as permis, mon Père, que ces personnes soient connectées en ce moment précis, c'est parce que tu as voulu changer quelque chose dans leur vie. J'en appelle à ton intercession et à ta puissance. Ne regarde point, Seigneur, nos péchés, nos défauts, mais regarde plutôt l'amour que nous avons pour toi. Regarde, Seigneur, plutôt ce que nous devrions faire pour te faire plaisir. Et dans ta grande puissance, Seigneur, interviens favorablement. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes désespérées. Je prie pour toutes ces personnes qui ne peuvent plus rien, qui ne peuvent même plus lever la voix vers toi parce que, Seigneur, la vie les a mis au tapis. J'annonce, Seigneur, au travers de la fin de ce triduum, un règne nouveau, un règne assez puissant, un règne qui aujourd'hui change la condition de vie. Père, tu nous dis que celui qui a foi en toi au travers de Marie obtient tout. Regarde ce triduum, regarde notre vie, regarde, Seigneur, ce que je suis en train de dire au travers de ces faibles mots, Seigneur, à l'endroit de mes frères et de mes sœurs. J'annonce, Seigneur, quelque chose qui sera pour leur vie un changement véritable. Seigneur, regarde. Merci déjà pour ce que tu es en train d'apporter comme changement. À la fin de ce triduum, Seigneur, à la fin de ce mois d'octobre, je prie d'ouvrir les écluses du ciel, car Marie est notre intercessrice. Elle est celle-là qui intercède, Seigneur, pour nous, jour et nuit, pour que nous ne manquions de rien. Regarde la prière de notre mère, Seigneur, qui monte aujourd'hui au travers de ces faibles mots que j'adresse à ton endroit. Agis, s'il te plaît. Touche, s'il te plaît. Comble, s'il te plaît. Regarde ces hommes affadis. Regarde ces personnes malades pour qui la médecine a déclaré impossible de guérir. Regarde ces cœurs, Seigneur, engloutis dans la souffrance, qui ne peuvent plus relever la tête. Regarde ces personnes, Seigneur, qui meurent partout. Regarde ces personnes qui sont combattues. Toi, le Dieu véritable, toi, le Dieu capable de toutes choses, je prie de changer, Seigneur, la condition de leur vie. Merci pour l'agir. Merci pour l'onction. Merci pour la gloire qui est en train d'intervenir pour eux. Seigneur, je te dis merci pour cette image que tu me donnes de cette femme. Oui, qui est au bout du rouleau, Seigneur, qui n'en peut plus. Parce qu'elle vit, Seigneur, non pas dans la pauvreté, mais dans la misère extrême, avec ses 3 enfants, mais qui est en train de nous suivre, Seigneur, parce qu'elle n'a même plus de quoi manger. La Bible enseigne que nous n'avons pas besoin de nous soucier de notre lendemain. Seigneur, tu es venu pour les personnes les plus misérables. Tourne-toi vers la situation de cette femme qui est en train de prier et pleurer avec nous, Seigneur. Merci pour ces personnes que tu es en train de toucher par ta grâce, pour ces personnes que tu es en train de visiter. Merci pour ce changement que tu es en train d'apporter. Jésus, la Bible enseigne que tu es le Dieu qui aujourd'hui est capable de réagir fortement et favorablement. Regarde ces personnes qui ont besoin de ton secours. Regarde ces personnes qui, à l'extérieur de leur pays, ont besoin de documents. Touche leur vie, s'il te plaît. Regarde ces malades atteints de leucémie, atteints de cancer. Oh Père, je te prie pour cette personne qui nous suit, qui a un cancer au niveau de la tête.
Je prie, Père, que tu guérisses cette personne maintenant par l'intercession de ta maman du ciel. Merci, Jésus-Christ, toi qui nous donnes de nous connecter à ta faveur. En cet instant précis, toi qui nous as donné Marie pour mère, je prie de renouveler la grâce dans la vie de ces personnes. Waouh! Seigneur, merci. J'ai l'image d'une personne qui travaille dans une structure où tu es fortement persécuté parce que on veut t'introduire dans la secte de la franc-maçonnerie. Pendant que je parle, regarde, tu as comme des brûlures, du feu dans la main. Le Seigneur me charge de te dire ceci. Écoute bien, mon enfant. Ce combat, tu le mèneras et tu le gagneras. Mais ne démissionne pas. Voici la parole du Seigneur donnée pour toi. Je bénis Dieu, je lui rends la gloire, je lui dis merci pour toutes ces personnes connectées, que nous ayons des paroles ou pas, mais que Dieu est en train de visiter fortement par la puissance de sa grâce. Seigneur, tu touches et tu nous donnes de réagir. Merci de cette annonce nouvelle. Merci de cette grâce, Seigneur, qui est en train de pleuvoir aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Merci pour ceux pour qui aujourd'hui tu es en train d'accorder un changement. Regarde toutes ces personnes connectées depuis ces 3 jours, celles même qui sont arrivées aujourd'hui. Seigneur, regarde leur vie, s'il te plaît. Et je te prie, Seigneur, de leur accorder ce changement tant souhaité. Merci de ce changement. Oui, Père, tu es le Dieu vivant auquel nous croyons. Merci, merci, Jésus de Nazareth. Mon frère, ma sœur, je voudrais t'annoncer qu'il y a un changement nouveau dans ta vie auquel tu es en train d'accorder ta vie. Merci pour ce renouveau, Seigneur de grâce, qui est en train de descendre dans la vie de tes enfants. Ouvre pour leur vie les écluses du ciel. Que ta bonté, Seigneur, ne leur fasse point défaut. Merci d'exagérer dans leur existence et de leur donner l'occasion, Seigneur, de témoigner au-delà de ce que tes enfants espèrent. Que le Dieu vivant est vrai. Regarde tes enfants, Seigneur, qui ont les mains ouvertes devant toi, qui ont leur vie, Seigneur, déposée au-devant de toi. Je prie, Seigneur, de toucher à leur existence, de garder, Seigneur, aujourd'hui leur vie et de transformer leurs conditions de vie. Toi, le Dieu qui pourvoit nos besoins, toi, le Dieu qui change toutes choses. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci pour la vie de tes serviteurs. Georges Joboué, Wally Donald, merci pour le frère Amos Stéphane. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui œuvrent dans ton champ missionnaire. Je rends la grâce, Seigneur, à ton nom et je te dis merci. J'ai dans mon esprit une femme. Tes enfants sont en train de prier pour toi parce que tu es frappé d'un diabète. Et apparemment, on doit t'amputer le pied. On doit t'amputer le pied droit. C'est ce que je ressens fortement. Et le Seigneur me charge de te dire ceci. Il y a des choses pour lesquelles la médecine n'a pas eu de réaction parce qu'elle était impuissante. Et c'est ton cas aujourd'hui. Mais le Seigneur me charge de te dire qu'il y a un changement qui est en train de se produire. Tu guériras de cette plaie, on ne t'amputera pas le pied parce que lui, Dieu, il change la condition de vie dans laquelle tu te trouves. Seigneur, merci pour ces personnes à qui tu es en train d'ouvrir les portes du travail. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes en train de prier fortement pour que le Seigneur vous ouvre les portes du travail. J'annonce dans le mois à venir que le travail, les portes du travail s'ouvriront pour vous. Père, la gloire te revienne, l'honneur, la puissance et la majesté. Tu es le Dieu souverain auquel nous croyons. Merci de nous bénir encore. Merci de faire descendre encore ta grâce dans nos vies et que ta bonté, Seigneur, ne nous fasse point défaut. Tu es Dieu et je te rends toute la gloire maintenant et pour les siècles sans fin. Mon frère, ma soeur, tu vas dire fortement Amen, Amen et Amen, Amen. Un Amen puissant, un Amen sérieusement puissant parce que Dieu est en train de visiter votre vie. Je bénis Dieu pour cette femme-là. Il y a une femme qui est enceinte et je crois que tu es à 7 mois de grossesse. Tu es à 7 mois de grossesse et la médecine semble te dire que l'enfant ne va pas vivre.
c'est ce que je reçois comme message. C'est assez puissant dans mon esprit, mais le Seigneur me dit, pendant que je suis en train de prier avec toi, si la personne qui est l'auteur de la grossesse est à côté de toi ou toi-même, de poser la main dans la main droite précisément. Et tu vas déclarer la vie Zoé de Dieu parce que le Seigneur dit ceci, que cet enfant ne mourra pas. C'est lui qui a occasionné que je tombe enceinte et lui, il occasionnera que tu puisses accoucher favorablement. Seigneur, merci. Merci à qui tu es en train de renouveler ton amour, à qui tu es en train de renouveler ta grâce. Merci pour ce champ missionnaire que tu ouvres pour certaines personnes qui vont naturellement s'exercer, Seigneur, pour que ta grâce ne leur fasse point défaut. Que ta bonté, Jésus-Christ, soit déterminante dans leur vie et que ta patience au travers de la méditation du rosaire soit pour nous le gage d'une présence indéniable de ta maman. Merci Seigneur, merci de bénir encore tes serviteurs qui ont organisé ce triduum et de conduire encore leur vie, leur ministère et de leur permettre Seigneur de s'établir dans ta présence. Tu es Dieu pour les siècles sans fin et je vous dis Amen, Amen, Amen et à très prochainement. Amen, Amen. On va dire merci au Père Bienvenu Dia qui a accepté de partager ce moment. Mon Père, avant de vous donner la bénédiction, je vois dans les commentaires des personnes qui veulent s'essayer au chapelet, des personnes qui ont baissé dans la vie spirituelle, ces personnes qui voudraient reprendre leur chapelet, reprendre leur vie spirituelle. Est-ce que c'est possible, si c'est possible, au moins 5 minutes de prière pour ces personnes qui voudraient reprendre un nouvel élan dans leur vie de prière, mon Père? Alors, je vais vous demander de poser simplement la main sur le cœur et de regarder Jésus-Christ sur le bois de la croix et Marie au pied de cette croix. Seigneur, c'est toi qui nous as donné Marie pour mère. Regarde ces personnes, Seigneur, qui ont abandonné cette âme puissante que tu as révélée à ton Église. Regarde, Seigneur, leur vie. Affadie parce qu'elles n'ont pas, Seigneur, la force. Elles n'ont pas eu cette force de pouvoir te prier véritablement avec leur rosaire. Et qui décident aujourd'hui de repartir. Oui, Seigneur, quand nous chutons pour nous relever, ça devient davantage plus difficile. La seule chose que je demande, Seigneur, c'est de remettre dans leur cœur, de leur replonger, Seigneur, dans un amour indéniable, tel que ta mère te regardait sur le bois de la croix, afin que la prière du rosaire ou du chapelet soit présente dans leur vie. Oui, donne-leur cela. Donne-leur cela. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Oui, toi qui nous as donné Marie pour mère, redonne-leur la joie de pouvoir vivre en priant le rosaire. Je veux déjà dire merci à Dieu pour ce que cette main posée sur le cœur est en train de traduire quelque chose de grand, de merveilleux. Cet amour incandescent de Dieu dans le cœur de ses enfants pour notre maman du ciel. Marie, notre mère, c'est à toi que je confie toutes ces personnes qui ont pris la décision de pouvoir repartir de plus belle avec la méditation du rosaire. Donne-leur de ne point désespérer, d'aller petitement et d'avancer sérieusement et sûrement avec toi. Merci pour ces vies et ces personnes qui vont s'essayer tout simplement et qui viendront demain témoigner de ce que ton intercession a été d'une providence divine pour elles. Merci pour ce témoignage qui viendront plus tard. Merci pour la bonté de ce que tu nous donnes de regarder en ta direction en regardant que ton Fils Jésus-Christ. Merci, Sainte Mère de Dieu. Amen. Amen. Alors, je voudrais, mon Père, si la personne est connectée, c'est une musulmane, elle n'a jamais fait le rosaire, elle n'a jamais médité le chapelet. Si elle peut vous écrire en inbox pour que vous le montrez et que vous l'accompagnez là-dedans. Une musulmane précisément. C'est ce que je recevais fortement. Merci bien.